content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de l'épisode 6, le final de Secret Invasion. Quelle déception! Mais quelle déception! Il y a des choses que j'ai aimées, hein. Je vais en parler. Il y a des choses que j'ai appréciées. Mais sérieusement, quoi. C'était censé être un thriller d'espionnage. Vraiment. J'ai rarement vu une série avec aussi peu de surprises. Il y a plus de surprises dans des comédies, quoi. Là, on est dans un thriller d'espionnage. Tout était prévisible, mais d'une force, On va en parler. Il y a aussi des bonnes choses à dire. Voilà, je tiens à être clair là-dessus, hein. Il y a aussi des petites bonnes choses à dire. Mais vraiment, enfin, c'est une tristesse, quoi. On nous avait promis une série surprenante, vous ne saurez pas qui, ainsi de suite. Vraiment? Ah bon? Vous nous prenez pour des débiles ou vraiment c'est juste vous qui l'êtes en fait? Et en disant vous, je parle des scénaristes, en mode, c'est pas le bon moment pour attaquer les scénaristes, mais ou alors c'est la production, enfin des choses ont été coupées, il y a des scènes qui sont pas dedans. Vous remarquerez, on n'a jamais eu la scène de Gaïa sur le corps de Talos juste au moment de l'attaque, après l'attaque du président. Il y avait normalement une scène, on voyait une image dans les trailers avec un missile qui quittait un silo. Ça, on l'a jamais eu non plus. Donc peut-être que normalement ça devait aller plus loin, il devait y avoir un lancement de missiles depuis sol américain, quelque chose comme ça. Il y a des choses qu'on n'a pas eu. Donc à quel point la série a été modifiée, on sait qu'il y a eu des reshoots. À voir. Donc je ne sais pas qui est le responsable. Ce que je sais, c'est que la série que j'ai eue, bah c'est super décevant. C'est vraiment super décevant. Vraiment. Donc, pour parler des choses alors, qu'on soit d'accord, hein, c'est full spoil. Je sais plus si je l'ai dit, mais au cas où, c'est full spoiler. C'est la review de l'épisode 6. Si vous regardez ça, je me dis, soit vous avez vu la série, soit vous vous en foutez complètement. Bon. Alors déjà, on ne sait jamais, on ne sait pas du tout. On n'est pas sûr de qui a appelé Fury l'autre fois. C'était soit le plus logique, ça serait que ça a été Gravik, mais c'est possible que ça a été Gaïa. C'est un des deux, pour le coup. Mais du coup, on a Fury qui débarque du coup dans cette ancienne centrale qui sert de base à Gravik. C'était tellement évident que c'était Gaïa, quoi. Je l'avais dit plusieurs fois, je l'avais dit la semaine dernière, qu'évidemment c'était Gaïa qui allait devoir aller affronter Gravik. Enfin, c'était une certitude, pour plusieurs raisons. D'une, vous me montrez un Fury qui est à moitié en train de crever à cause des radiations. Il y a The Marvels qui arrive. J'ai vu des images de Fury en pleine forme. Je sais bien que le mec rentre pas dans une zone radioactive à se taper 15 leucémies. Je veux dire, je m'en doute. À quel moment vous croyez que je vais penser que c'est Fury qui est en train de crever des radiations? Évidemment que c'était Gaïa. Et puis, en plus, de toute façon, Fury, qu'est-ce qu'il aurait fait face à un Gravik? Il fallait que ce soit une Gaïa qui, elle aussi, a des pouvoirs. C'était d'autant plus certain quand il garde Fury dans le sein de la machine pour se donner tous les pouvoirs. Ah bah c'est dommage, hein, il l'aurait tège de là avant de se donner les pouvoirs. Il l'aurait battu, Gaïa. Ce con-là, il a donné des pouvoirs aux deux, du coup. Enfin, vraiment, c'est dommage, quoi, c'est dommage. Mais j'ai bien aimé... et puis, à propos des radiations, on va parler d'un truc. Mais j'ai bien aimé la backstory de Gravik. Le discours qu'il a. J'ai retrouvé un peu d'intérêt pour Gravik. J'ai bien aimé le côté où en fait le visage qu'il a choisi, c'est celui du premier homme qu'il a tué. Quand il explique cet homme avait une famille, il avait pris une mauvaise route, mais que n'empêche, Fury a obligé Gravik, a demandé à Gravik de le tuer, que Gravik voulait absolument faire plaisir à Fury. Cette partie-là, je l'ai trouvé cool. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant, pour le coup. Alors, ce qui me dérange dans cette scène, par contre, c'est que du coup, la seule et unique fois où on a une explication, une justification par Fury, bah en fait c'était pas lui. Mais le truc, c'est comment elle a ces souvenirs-là. Parce que là, elle parle vraiment pour Fury, et j'ai l'impression que c'est vrai ce qu'elle dit. Mais elle le voit après. Parce qu'à aucun moment elle lui a pris ses souvenirs. Elle l'a pas mis dans une machine, elle lui a pas mis le pouce sur le front. D'où elle a ses souvenirs? D'où elle sait des choses, en fait? Parce que même à Talos, il a jamais donné la réponse du pourquoi, du comment. Donc, soit c'est une vraie réponse, mais dans ce cas, comment elle l'a eu? Soit c'est elle qui invente, et du coup, on n'a jamais eu la réponse de pourquoi, en fait. Et donc, c'est hyper décevant de ce côté-là. On n'a jamais eu vraiment de réponse
certaine à pourquoi Fury n'a jamais tenu sa promesse. On a toute une série qui tourne autour de ça, et on n'a jamais de réponse. C'est quand même fou, à un moment. Comment t'écris une série comme ça, en fait? Et encore une fois, là, du coup, je sais pas si on a eu la vraie réponse. Et si on a eu la vraie réponse, comment on l'a eu? Comment elle l'a eu? C'est ça le truc. Je comprends pas bien. Je comprends pas bien. On a... Donc du coup on va rester sur Gravik et Gaïa pour l'instant. Donc voilà, les deux deviennent des super Skrulls. Et le combat est pas mal. Le combat est plutôt pas mal, sauf qu'on en revient à un problème qu'il y a depuis le début de la série, c'est que je m'en fous de Gaïa. J'en ai rien à carrer. Vraiment, enfin, elle manque totalement de charisme. Je trouve Emilia Clarke dans le rôle. Le personnage, je l'ai jamais trouvé particulièrement intéressant. Alors vous me direz c'est subjectif, hein. Si vous l'avez trouvé hyper intéressant, tant mieux, très bien. Du coup forcément le climax gagne en intensité. Juste c'est pas mon cas quoi. Je l'ai trouvé assez inintéressante au final. C'est un personnage que je trouve pas très bien développé, pas très bien écrit, pas hyper bien interprété. Ok, bon, il y a un climax entre les deux, super. Surtout qu'en plus, on sait qu'ils se connaissent depuis très longtemps et il n'y a pas cette intensité-là. Il n'y a pas le côté on se connaît depuis tout petit, on se connaît depuis ça fait 30 ans qu'ils se connaissent. On les a vus gamins dans la même pièce quand il y a la promesse avec Fury. Et on ne joue pas de ça en fait. On sent pas le rapport personnel entre les deux. Le seul rapport personnel, c'est le côté t'as tué ma mère, t'as tué mon père, qu'elle dit une fois, et puis voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Enfin vraiment, c'est hyper pauvre, c'est très très pauvre pour le coup. C'est On a Fury du coup pendant ce temps. Ah ouais, alors pareil, Roddy avec le président quand il y a la femme militaire générale, ou j'imagine générale au moins quand même pour être présente. Alors déjà, Loulou, tu parles quand même, logiquement j'imagine, à une supérieure militaire. Baisse d'un ton, hein, quand même, c'est un minimum. Et c'est tellement cliché quand. Vraiment Roddy qui est en mode non, non, attaquez, attaquez, attaquez. Oui, mais on n'est pas sûr, faudrait peut-être qu'on vérifie. Non, 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 on les bute, on les bute. Alors je doute pas qu'il y ait certainement des militaires américains qui soient exactement comme ça, sauf que là dans une série, ça fait vraiment, je sais pas, enfin il y a aucune finesse quoi. Il y a vraiment zéro finesse pour le coup. Et donc on a Sonia qui va appeler, qui va dire que Fury est en route, qu'il faut déplacer le président machin. Bah ouais, alors déjà ça veut dire que Roddy est pas au courant que Fury est censé être du coup avec Gravik. Ok, on va dire qu'ils ne sont pas appelés, rien du tout. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, donc ils vont attaquer les mecs de la sécu, tout ça. Cette partie-là, pareil, je la trouve pas intéressante, vraiment. Parce que, encore une fois, Roddy est tellement cliché dans cette histoire. Il n'y a pas de stratégie en finesse, de contrôle. Ça allait, regardez, regardez, c'est eux, là, c'est eux. Mais t'as une militaire à côté de toi, elle peut vérifier aussi ces images-là. Pourquoi il n'y a que Roddy qui les a? Enfin, les autres sont pas au courant, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de vérification, il n'y a rien du tout. Euh, Sérieux, quoi. C'est vraiment... Je trouve que c'est d'une fainéantise aberrante, quoi. Je sais pas comment on peut se satisfaire de ça, c'est feignant. C'est vraiment feignant. C'est prendre le public pour des cons, quoi. Et faut que j'en parle vraiment, parce que en termes de prendre le public pour des cons, je vais en parler tout de suite, parce que vraiment cette partie-là, moi, ça me choque à quel point on peut prendre les gens pour des imbéciles. On a toute la partie au départ de Fury qui a toutes les conséquences d'être dans une zone radioactive. Alors, c'est le faux Fury, ok, c'est Gaïa, mais elle agit comme ça se passerait si c'était vraiment Fury, un être humain, dans cette zone, dans cette ancienne centrale nucléaire. Et donc qui est là, qui prend ses cachets d'iode, qui même avec ça est en train de crever et compagnie. Et quand Gaïa libère tout le monde, qui sont là depuis des mois, voire des années, qui se retrouvent encore dehors dans cette zone, tout le monde va bien, ça fait rien à personne. Enfin vraiment quoi. Comment on écrit ça? Comment on laisse ça dans sa série? Comment on laisse ça dans son script? Le mec, il est là depuis 10 minutes, il est à moitié en train de crever. Ça fait des mois, des années, et on en avait parlé plusieurs fois de ce problème. Que tous les gens qui étaient tenus en otage là, forcément ils avaient chopé 15 cancers et 12 leucémies. Et on l'avait dit que ça allait être un ta gueule, c'est magique. Et je vous rappelle que les mecs n'étaient pas protégés dans la pièce où ils étaient, hein. C'était des portes à bâton pour aller, pour aller les voir. Il n'y a rien qui les protégeait. Et là, ils sont à l'air libre, au même endroit où Gaïa, pour imiter comment réagirait un humain, était là. Je suis en train de crever, mes cachets d'iode, je vais mourir. Et là, non, tout le monde est là, ils sortent. Ils sont. Oh, oh bah tu donc.
Oh, oh bah où sommes-nous? Mais what the fuck quoi? Faites au moins un minimum d'efforts les gars. Je sais pas. Enfin c'est juste... Je comprends pas, vraiment je comprends pas. On a une Gaïa surpuissante, donc maintenant, qui a les pouvoirs de Captain Marvel, de tous les Avengers. Alors j'adorais la machine, quand on met le... Alors déjà la petite fiole c'est chelou, parce que tous les ADN sont mélangés, donc... Je veux dire, le mec s'est dit, je vais conserver les ADN de tous ces êtres hyper puissants, mais il a tout mélangé dans une fiole. Vous vous rendez bien compte que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, hein. On va se séparer, chaque, chaque échantillon d'ADN. On met pas tout, genre on fait pas un super cocktail en mode on mélange tout dans ça. Mais franchement, mais quelle fainéantise d'un point de vue. C'est fou, mais les scénaristes, quoi. Enfin, je dis les scénaristes, enfin, je suis obligé de dire les scénaristes. Peut-être quelqu'un d'autre qui a changé des trucs, mais à quel moment tu mets tous les ADN dans un seul contenant, tu les mélanges? Je veux dire, c'est le bordel. Après, j'adore le fait qu'il suffit de mettre dans la machine, et la machine sait directement qui c'est tous les gens. Genre, comment ça se passe en fait? Il y a un annuaire il y a un annuaire des ADN en fait? C'est quoi le principe? Je comprends pas bien. Mais la machine directe, Winter Soldier, Hulk, Captain Marvel, machin. Ok, donc il y a les pages jaunes où on peut choper. Ah ok, c'est bon, non, mais on avait déjà enregistré à quoi ressemblaient leurs ADN. Parce que si vous saviez déjà pour que la machine reconnaisse leurs ADN, c'est que la machine connaît leurs ADN. Et si la machine connaît leurs ADN, bah t'as plus besoin de leur ADN. C'est débile. C'est totalement. C'est vraiment. C'est prendre les gens pour des cons, quoi. C'est prendre les gens pour des cons. Vraiment, le combat, j'ai rien à en dire. C'est un combat. Il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais. Visuellement, ça va. Franchement, c'est pas mal réalisé. C'est pas non plus ouf, mais c'est pas mauvais du tout. Mais encore une fois, le problème, c'est que je m'en fous. J'en ai rien à carrer de ce combat. Vraiment, je m'en fiche. Parce qu'encore une fois, on savait très bien que ça allait être Gaïa qui allait aller rejoindre Gravik pour le combattre, et on savait très bien qu'elle allait gagner. J'ai zéro surprise, rien, pas de tension. C'était couru d'avance. C'était couru d'avance. C'est d'une tristesse, vraiment c'est d'une tristesse. Je voyais que. Enfin, je sais que certaines. Ce qui est normal, certains attendaient peut-être une intervention extérieure, machin, mais c'était tellement sûr qu'il n'y aurait pas. Qu'on ferait pas venir de personnages importants ou quoi. Parce que cette série, elle fait rien d'intéressant. Je suis désolé, mais elle fait rien d'intéressant. On a un peu de développement sur Fury et sa femme aussi, et Vara. Priscilla en nom humain ou Vara. J'ai bien aimé, au moins ça se conclut de ce côté-là. Au moins on a le côté, voilà, où elle lui explique, enfin voilà, où elle lui dit, non je suis pas Priscilla, je suis Vara, je veux que tu m'aimes sous mon vrai visage. Et ce qui va effectivement être le cas. Au début on pense qu'elle veut pas le suivre, qu'il va devoir partir sans elle, et on se rend compte qu'en fait non, elle le rejoint, elle prend son vrai visage, et il l'aime toujours. Bon bah c'est cool, très bien. Pas passionnant, mais très bien. On retrouve Rudy. On peut s'imaginer du coup que Rudy est là depuis Civil War. Il semblerait, étant donné qu'il porte la blouse d'hôpital qu'il portait au moment de Civil War, donc on peut imaginer que c'est ça. Donc j'imagine que on saura plus tard, mais en tout cas il semblerait que c'est plus Civil War. Ce qui peut être cool pour le coup, parce que moi c'est ma théorie depuis longtemps, hein. Je vous l'avais déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, c'était ma théorie de dire que Rudy était en fait un Skrull depuis avant la mort de Tony, et du coup ça amènerait à Armor Wars le fait qu'il découvre du coup maintenant la mort de Tony, et en découvrant que des choses ont été volées, des compounds, des coffres, des bunkers de la tour Stark, euh, comme une promesse, un peu comme un, comment dire, ouais, un peu comme une promesse à son ami décédé, d'autant plus frustré de ne pas avoir été là quand il en avait besoin et au moment de sa mort, et ben il déciderait justement voilà de faire ça pour Tony, de mettre hors d'état de nuire toutes les armes, tous les équipements dangereux qui viendraient des entreprises Stark. Si vous vous rappelez déjà dans Hawkeye, on a ce délire comme quoi du monde s'est servi dans les coffres de la tour Stark, enfin de la base des Avengers plutôt. Je sais plus si c'est la tour Stark ou si c'est la nouvelle base des Avengers pour le coup. Mais là d'où vient la montre, par exemple, qui recherche dans Hawkeye avec le nom de Blackbird, de Mockingbird, de Mockingbird. Mais donc ouais, Roddy, ok, qui était là depuis Civil War, d'accord. J'aurais bien aimé qu'on voit un peu plus de lui sur la fin. On voit aussi le petit Ross, pour le coup. Le président qui passe en mode full guerre contre les Skrulls. En mode on vous tuera tous jusqu'au dernier. Ok. Je m'attendais à l'inverse, vu qu'il avait été sauvé par Talos.
Au moins là-dessus, je m'attendais à l'inverse. Mais du coup, il semblerait que ça va aider à ce qu'ils perdent les élections. On voit que le problème, c'est que on a des vigilantes, on a des... voilà, on a plein de gens qui agissent soit en tuant réellement des Skrulls, soit en se trompant, genre la première ministre anglaise qui en fait a repris sa place, l'humaine, sauf qu'elle se fait tuer parce que les gens croient toujours que c'est la Skrull, donc on voit que ça part un peu dans tous les sens, effectivement, que les gens agissent n'importe comment. Ok, c'est pas inintéressant. Bon, dommage que ce soit 3 secondes à la fin de la série, mais effectivement, c'est pas inintéressant. Tout n'est pas réglé. On voit que Gaïa va rejoindre pour le coup Sonia. Sonia toujours excellente, hein. Dans tout l'épisode évidemment excellente, même si elle n'a pas eu grand chose à... Voilà, elle n'a pas eu beaucoup de temps d'écran. Mais surtout que c'est drôle. On essaie de faire croire que c'est elle toute seule dans l'attaque de l'hôpital pour aller retrouver le président. Sauf que c'est tellement évident que c'est Gaïa qui s'est passé pour Fury, qu'évidemment Fury est aussi dans l'hôpital. Bon, pareil, zéro surprise quoi. Vraiment, zéro surprise. C'est... Je parle même pas du moment avec le président, en mode faut lui faire croire, faut lui le convaincre, machin, où tu sais pertinemment comment ça va se passer. Mais, euh, mais ouais, le côté que tout soit pas réglé à la fin, alors d'un côté, c'est-à-dire on n'a pas vraiment de conclusion à l'histoire des Skrulls dans la série. Je trouve pas inintéressant le fait de se dire il peut encore se passer des choses de ce côté-là, mais vous en avez tellement rien fait maintenant, pourquoi je vous ferai confiance pour en faire quelque chose pour l'avenir? C'est ça le truc. En tout cas, ouais, je sais même pas quoi dire de plus sur l'épisode. On aura une analyse très en détail vendredi en live, comme ça on pourra en discuter tous ensemble, bien évidemment. Là pour une petite critique, je pense que ça sera assez, j'ai parlé des points principaux pour le coup, mais ouais, une déception pour moi vraiment. C'est, vous présentez pas comme faisant une série thriller d'espionnage si vous n'en êtes pas capable. Dans ce cas, fallait me dire que c'était une série d'action, fallait me dire que là, enfin, excusez-moi, c'est vraiment l'équivalent à Bibliothèque Verte ou Bibliothèque Rose du thriller espionnage. Enfin, il y a tellement de programmes plus intéressants dans ce genre-là. Ça, c'est nul. En vrai, c'est nul. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de retournement de situation, il n'y a rien. C'est pas bon. C'est pas bon. Heureusement que la série a eu un excellent casting. Vraiment. Un très très bon casting. C'est ce qui a sauvé un peu les meubles. Mais le problème, c'est que ça suffit pas. Et le ton que j'ai apprécié. Le ton, j'ai vraiment apprécié pour le coup. J'ai aimé qu'il y ait moins d'humour, tout ça. J'espère que Marvel va pas retenir la mauvaise leçon en croyant que c'est le manque d'humour et tout ça qui aura fait que ça a moins plu aux gens. Et qu'ils comprendront que c'est juste que c'était mal écrit en fait. Ou que c'était mal monté, si c'est au montage qu'il y a eu un problème. Mais en tout cas, voilà, qu'il y avait un problème dans l'histoire qui était racontée. Enfin voilà, curieux d'avoir votre avis à vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à la partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.